Non, vous ne rêvez pas, j'ai effectivement écrit ce que je voulais dire dans cette vidéo. Le souci c'est que j'ai passé un petit peu trop de temps à écrire ce que je voulais dire plutôt qu'à réaliser réellement la vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose assez tragique qui m'est arrivée récemment. Mon meilleur ami qui m'accompagnait vraiment dans toutes mes galères vient de me lâcher. Je parle évidemment de mon sac à dos. Je sais pas trop vous, hein, mais moi je suis pas du tout ce genre de personne à avoir 150 milliards de sacs parce que tout simplement je suis une énorme flemmarde de transvaser un truc d'un sac à un autre. Ça me prend trop de temps le matin, d'accord? Et en plus quand je fais ça j'oublie systématiquement la moitié de mes affaires. Je mets tout dans un sac et que quand je pars le matin, je prends mon sac, quand je dois partir en ville, je prends mon sac et puis c'est tout. J'ai un sac, point barre, ça s'arrête. Quand j'ai un sac, je veux vraiment l'utiliser jusqu'à la fin de la fin. Quand je dis il m'a lâché, il m'a vraiment lâché pour du vrai. Hein. Noémie et son sac à dos, c'est comme Dora et le sac à dos, quoi. C'est une icône, ok? Quand je sors de chez moi, que j'ai pas de sac, j'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose. Quand je vais en soirée et que j'ai un petit sac de soirée, je me sens à poil. Du coup, comme ce cher sac m'a laissé après presque 4 ans de vie commune, j'ai décidé de lui rendre hommage en vous faisant une petite vidéo de l'ère des sacs. Je les ai retrouvés, en partie en tout cas pas tous parce qu'il y en a qui ont sûrement été jetés à mon insu. Ben c'est parti. Mon premier sac à dos, j'avais 14 ans. C'était un sac Ispac gris. Alors à l'heure actuelle, je sais pas qui l'utilise, mais je sais que c'est du côté de ma maman, mais je sais pas qui l'a. Mais en tout cas, je sais qu'il est là-bas et qu'il se porte très bien. Il a connu le début des grandes folles années de ma vie. Hein. Comme à 14 ans, j'ai un petit peu commencé ma crise d'ado. J'étais déjà chiante avant, mais quand j'ai eu 14 ans, j'ai vraiment commencé à devenir casse-couille. Je suis partie à Londres pour la première fois avec ce sac. On était parti avec l'école, on était en famille d'accueil. La raison pour laquelle je n'utilise plus ce sac à l'heure actuelle est vraiment débile. J'avais acheté des Rolos, des chocolats au caramel et je les avais laissés dans la poche avant de mon sac. Comme le paquet de Rolos est assez petit, je l'avais mis dans cette petite poche. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement oublié qu'ils étaient là. Ça a fondu, ça s'est écrasé, le paquet s'est ouvert. On pourrait se dire que j'ai tout simplement nettoyé et enlevé ce qu'il y avait. Pas du tout, en fait. Je me suis contentée de prendre les petites affaires qu'il y avait dans cette petite poche. Je les ai mises dans la grande poche, hein, et je n'ai pas du tout lavé. Les Rolos écrasés sont restés là pendant plusieurs mois. Ce qui du coup a donné un truc vraiment dégueulasse. Et puis un jour, comme un cadeau empoisonné, j'ai donné le sac à mon frère en lui disant « T'as besoin d'un sac? Mais tiens, prends celui-là !» Quand j'ai abandonné entre guillemets ce sac, j'ai honte mon dieu. J'ai acheté un autre petit sac qui m'a servi uniquement pour mes vacances d'été et le début de mon année scolaire. C'est un sac que je devais avoir acheté 15-20 € chez Eclairs. Et c'est vraiment lors de ces vacances que tout a un petit peu chaviré. Les meilleures et les pires vacances de ma vie. Ma vie a commencé à partir en cacahuète. Cet été-là que j'ai fêté mes 15 ans et après cet été-là, je suis vraiment devenue insupportable. Mais c'est vous dire, j'ai peur de faire des enfants parce que j'ai peur que quand ils auront 15 ans, ils deviennent comme moi. Je sais pas comment mes parents ont fait. Je me souviens en revenant de vacances, il y avait déjà un trou dedans et ma grand-mère l'avait réparé et m'avait bien dit que une fois c'était possible, mais la prochaine fois qu'il était pété, enfin c'était fini, c'était même pas la peine d'essayer de le réparer. J'arrête pas de mettre plein de fardes et de trucs de cours dans un sac qui n'est absolument pas conçu pour ce genre de choses. Finalement arrive ce qu'il arrive, je refais un trou. Le souci c'est que moi j'y crois à fond, il y a un trou dedans mais c'est pas grave, on continue à vivre avec. Vers les vacances de Noël, je vais faire du shopping avec mon papa. Et il se rend compte que je sème littéralement mes affaires partout dans le centre commercial. Chaque fois qu'il y avait un truc qui tombait, que je le ramassais, il y avait un autre truc qui tombait. Il me donne de l'argent, il me dit « Noémie, va chercher un sac. » C'est juste pas possible. Noémie, 15 ans, avec les sous de son papa, va aller acheter un bon sac de bonne qualité, adapté pour ses cours. Je suis retournée chez Eclairs acheter ce sac qui n'est pas du tout adapté pour les cours. À la base, c'est des petites fleurs partout, mais voilà. Avec ce sac là, je suis repartie à Londres une deuxième fois avec ma meilleure pote. On était parti à 4 h du matin. Moi je revenais d'une soirée et on est rentré le jour même à minuit. On a été à Camden Town. On a passé la journée là-bas, on a fait notre shopping et tout, c'était super cool.
Et voilà. Je suis partie en Côte d'Opale aussi avec l'école. Et ça, je pense que ça a été le meilleur voyage scolaire de toute ma vie. On était partis 3 jours, je pense, et on était dans un espèce d'hôtel Formule 1. Et on avait réussi à choper la seule chambre où il y avait un putain de grenier. Il y avait un lit de place en dessous et moi j'étais sur le lit superposé au-dessus. Et mes 2 potes dormaient en dessous et pendant la nuit, elles se sont amusées à ouvrir le grenier. Évidemment, je voyais rien, je savais pas que c'était elles qui l'ouvraient et moi je pensais que le grenier s'ouvrait tout seul. Je vous raconte pas à quel point je me suis chiée dessus. 2-3 fois en plus qu'elles l'ont fait et puis je sais pas, vers 3h du matin, elles m'ont finalement dit que c'était elles parce que j'ai fini en crise d'angoisse sur le balcon dehors. Je l'ai eu mauvaise pendant quelques jours. Pendant ce voyage-là, je me souviens, les profs nous avaient offert une bière à tous, genre c'était grave cool. On avait été à Nausicaa et je me souviens, on avait piqué plein de trucs. C'était un peu n'importe quoi, mais je me suis tellement bien amusée. Et en rentrant de ce voyage-là, mon frère en fait était parti en voyage aussi et il m'avait offert cette petite souris-là. Moi aussi je lui avais offert un truc, je lui avais offert un bateau je pense. On avait tous les 2 volé nos cadeaux, on est des gros crevards. C'est aussi avec ce sac là que j'ai reçu ma sonnette de vélo. Je ne fais absolument pas de vélo du tout. Elle était super jolie donc je l'avais mis sur mon sac. Elle se dévissait tout le temps et ce truc là tombait. Quand je courais dans la rue, parce que oui je courais dans la rue pour aucune raison valable, ça tombait par terre sur les pavés, ça faisait un boucan monstrueux. Les gens me regardaient en mode... En cours, à chaque fois que je posais mon sac ou que je cherchais un truc dans mon sac, ben ça sonnait, ça faisait ça. Ça rendait les profs dingues, chaque fois ils étaient là, qui c'est qui a pas éteint son téléphone? Bah non, c'est ma sonnette, ah super drôle. Ma grand-mère m'a a eu finalement pitié de mon sac à moitié pété et m'a offert ce sac qui, je vais dire, est le sac de transition. Et finalement il s'est cassé et j'avais essayé de le réparer avec des épingles, ce qui n'a évidemment pas fonctionné. Celui-là est quand même vachement plus grand et était quand même vachement beaucoup plus adapté pour aller en cours. En été 2016, je descends dans la cave chez ma tante et je vois mon sac. Le sac avec des motifs tartan. J'ai un énorme problème avec le motif tartan. Je suis tombée in love de ce sac genre directement et puis je l'ai plus quitté jusqu'à maintenant. D'abord j'ai été à Athènes, j'avais de nouveau piqué des trucs. J'ai fait toute ma réto, donc ma terminale, une année super cool aussi, je me suis super bien amusée. J'ai vraiment kiffé ma réto en fait, j'avais vraiment des profs super chouettes et il y a certains... Je pense notamment à un travail que j'avais dû faire en religion, je m'étais tellement donnée à fond, j'avais tellement kiffé ce travail, enfin, je pensais pas qu'on pouvait kiffer faire un travail pour l'école. J'ai réussi ma réto, j'avais été chercher ma robe de bal. Je suis partie à Londres pour la 3e fois avec ma tante et mes 2 cousines. Franchement c'était juste trop bien, il a juste fait un peu dégueulasse mais c'était tellement cool. Il m'a accompagnée pendant toute ma thérapie. J'ai fait mon baptême étudiant avec ce sac. Il a vécu ma première année d'université qui a été la pire année de ma vie. Il a fait mon camp scout. C'est là d'ailleurs qu'il a complètement déteint. Je vais en cours et je me rends compte qu'il y a un énorme trou dans mon sac. Ah, c'est la fin quoi. J'essaye de le réparer avec des épingles. Ma trousse, elle est réparée. La tirette est pétée, je l'ai réparée aussi avec des épingles. Les épingles, c'est mon truc. Voilà. Tant bien que mal, je rentre chez moi et je me rends bien compte que ben, c'est juste pas possible, faut que j'aille chercher un sac, je peux pas continuer avec ce sac là. J'avais posté une petite photo sur Instagram et là ma cousine m'envoie un message et elle me dit ouais mais attends en fait, tu vas pas acheter un sac maintenant, y a pas le choix, enfin mon sac il y a un livre qui peut passer par là, comment est-ce que je fais pour aller en cours si j'ai pas de sac? Et elle continue à insister. Et puis là, je me souviens que sa maman, mon autre tante du coup, celle chez qui j'avais eu ce sac là d'ailleurs, m'avait sonné quelques jours auparavant pour me dire qu'elle avait un cadeau pour moi. Je lui téléphone et là je lui demande le cadeau que t'as pour moi, genre ce serait pas un sac par hasard? Du coup je m'arrange avec elle et elle vient me porter mon sac qui est pour une fois adapté à aller en cours. Voilà, je sais pas encore ce qu'on va vivre ensemble, mais on va vivre plein de choses, on va faire plein de découvertes, on va vivre plein de choses avec vous aussi. De YouTube monnaie. Enfin,
Voilà, bienvenue dans la nouvelle ère. Du coup, je vous invite à me suivre si c'est pas encore fait, à liker cette vidéo, liker ma page Facebook que je viens de créer. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où vous pourrez me retrouver en story avec plein de petites aventures. Voilà, voilà. Et je vous fais la bise.